Alors, Monsieur Galland, nous sommes aujourd'hui sur le site du mémorial de la bataille de Waterloo pour les reconstitutions. Alors, le site, ici proprement dit, n'est qu'une partie de vos activités. Qu'est-ce qu'il représente? Alors, effectivement, c'est l'un des 12 sites que nous gérons. Mais d'abord, premier point, c'est le seul en dehors de la France. Donc c'est très intéressant pour nous, pour apporter une dimension autre qu'une dimension purement franco-française. Voilà, donc le site de Waterloo, le champ de bataille de Waterloo. C'est pas un très bon souvenir pour les Français, hein? Oui, mais alors, évidemment, mais c'est d'abord et avant tout le personnage de Napoléon, c'est évidemment la grande défaite de Napoléon qui a structuré, et c'est aussi l'Europe derrière cette défaite, mais c'est un site absolument passionnant. Passionnant à beaucoup de titres, et en fait, quand il y a 6 ans, parce que ça fait 6 ans qu'on a commencé à s'y intéresser, même si ça ne fait que 2 ans et demi que nous... 2 ans et demi que nous gérons le site du champ de bataille de Waterloo. Alors ce que ça représente, c'est un site extrêmement intéressant par son histoire, parce qu'il en reste aujourd'hui au travers du panorama qui avait été réalisé pour le centenaire de la bataille, qui est donc le 3D de l'époque, où on retrouve une toile de 120 mètres exceptionnelle, un très beau bâtiment. Mais il y a évidemment cette butte, alors qui pour les Français ne représente pas grand chose, mais pour les Belges est un emblème, et qui est assez très étonnant, qui structure ce site. Et puis on a aussi la ferme d'Hougoumont. Et la ferme d'Hougoumont, c'est, je dirais, le cœur de la bataille. C'est évidemment pour les Anglais la résistance à l'oppression française. Voilà. Et puis alors, et pour terminer, il y a ce mémorial qui a été réalisé par la région de Wallonie, qui est donc un centre d'interprétation musée, qui est formidable. Il est très bien fait, avec un film magnifique d'une demi-heure en 3D. Vraiment, il y a un parcours qui part de la Révolution française et qui ouvre vers l'Europe, qui est très intéressant. Donc vraiment, c'est un site très riche, et je crois beaucoup au potentiel de ce site, en nombre de développement, notamment de visiteurs, d'aura. Je pense que, imaginez d'abord que le simple terme de Waterloo est connu dans le monde entier. Et donc, et en plus, on se trouve quand même au cœur de la Belgique, mais pas loin de Bruxelles, même si on est en Wallonie, pas loin de la France, pas loin de l'Allemagne, pas loin des Pays-Bas. Voilà, donc on est vraiment au cœur de l'Europe, et je pense que c'est un site qui pourra accueillir beaucoup plus de monde qu'il n'en accueille aujourd'hui, et qui malheureusement a beaucoup souffert avec la pandémie, puisque on a vu l'arrêt des visiteurs étrangers, qui représentait 70% des visiteurs ici, donc évidemment un peu catastrophique. Mais voilà, je pense que les années à venir vont montrer que nous avions raison de croire dans ce site.